Olivier, bonjour. Bonjour. On est sur le stand d'Arkane Asylum. Je suis donc avec toi. On va parler de métro, mais on va aussi parler de toi, de ce que tu fais à côté. J'espère que tu vas bien. Ça va. On est arrivé hier soir avec Stouff Ouais. et on a installé une bonne partie déjà. Donc un petit coup de pompe là qui se fait sentir, mais ça va. Pour la précision, on est à la fin de la première journée. C'est ça. Voilà, pour que les gens comprennent, il reste encore 2 jours de salon. Et la journée de demain, je la redoute fort. Ouais, comme beaucoup, nous aussi. Hein. C'est ça. Ça va pas être simple. T'es sur le stand d'Arkane parce que finalement, il y a Métro 2033 qui est enfin arrivé. Enfin. Voilà. On n'arrive pas à dire Ouais. Métro 2033 est sorti, on dit toujours enfin. Non, mais parce qu'il a eu, j'allais dire, quelques complications de Ouais. création. Et c'est aussi pour ça que tu es arrivé. Parce que Oui. finalement, au départ, c'était pas toi sur le Non, au départ, enfin si, moi j'étais quand même sur le projet. J'étais à la promo déjà, puisqu'on avait fait l'Arkane Play, donc un actual play pour accompagner le financement Tout à participatif fait. autour de Métro. Et je devais être sur les. Alors pas les lieux insolites, mais sur la vie quotidienne dans le métro. Et Ok. donc je me suis mis sur mon chapitre, je l'ai livré assez rapidement. Et donc on m'a dit, est-ce que tu penses pouvoir prendre un autre chapitre? Je dis why not. Est-ce que tu penses pouvoir prendre un autre chapitre? Aujourd'hui, en dehors des règles qu'on avait déjà à l'époque, on s'est mis à l'écriture parce que c'était une adaptation du Year Zero Engine en fait. Oui, tout à fait. La premier quasi-totalité Première du création française sur ce système-là. ouais. Et première création d'Arkane sous licence aussi. Et donc j'ai écrit tout le lore. J'ai un copain, Sébastien Mintoff, qui est venu m'aider sur les scénars. Donc, on a conçu l'ensemble des scénars ensemble et on s'est réparti la rédaction. Et il est venu m'aider un peu aussi sur les créatures. Voilà. Mais sinon, Ok. tout le reste, effectivement, tout l'aspect lore, toute la première partie du bouquin, c'est moi. Donc, tu es intervenu assez rapidement, j'allais dire, dans le projet. Et c'est à partir de quand que tu as su que tu allais finalement reprendre l'intégralité En fait, quand on te dit tu veux pas faire ce chapitre, puis ce chapitre, tu puis ça comprends fait vite. déjà hein. 20 chapitres que Voilà. tu fais. Mais oui, non, ça s'est pas fait précisément. Et il y a un moment où j'ai juste dit, par contre, ce serait bien que dans les crédits, ce soit clair. Que c'est toi. Voilà. Top. Et un éclat de lumière, hein, pour le coup, il n'y a pas une virgule qui n'est pas de moi. Donc, il y a aussi eu ça à écrire. J'ai envie de te dire, c'est déjà une super bonne nouvelle parce qu'il est enfin arrivé. Je sais que ceux qui avaient pledgé l'attendaient avec impatience. Ouais. Il y a eu des complications, mais en gros, il y a eu j'ai envie de dire, le début où il y a eu le changement de créateur où tu es intégré et que tu as récupéré chapitre après chapitre. Il y a eu le Covid au tout début. Voilà. Et puis il y a eu aussi la guerre. Donc Et forcément, on avait beaucoup d'illustrateurs russes. Donc, Oui. la guerre n'a pas facilité les choses non plus. Ouais. c'est ce que Mathieu nous expliquait, où en gros, d'aller récupérer des documents en Russie, c'est pas forcément simple. Il est là. Voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est peut-être encore un peu trop tôt, j'allais dire, pour parler de la suite, mais déjà, est-ce que le succès est au rendez-vous? Est-ce que tu as de bons retours? Est-ce que Alors, du point de vue des critiques, oui. Du point de vue des critiques, mais effectivement, hein, il est arrivé en août, donc on a encore assez peu de retours, mais il y a quand même eu au moins 2 critiques, une de Cyril chez Pixel et une de Zoran de la table des coups cryptiques. Ouais, nous, on n'a pas encore fini de le lire, je tiens à le préciser. D'accord. On Donc, est deux dessus. les deux critiques sont plutôt très chouettes, très positives, avec des reproches qui sont faits au jeu qui me semblent pertinents, notamment du point de vue gameplay, parce qu'il y a effectivement des très bonnes idées dans The Walking Dead qui n'étaient pas encore arrivées au moment où les règles ont été faites. Donc Ok. voilà, je pense qu'il y a des choses qui auraient été perfectibles, et les choses sur lesquelles on a été un peu critiqué, ça me paraît Légitime, juste, ok. quoi. Après, moi, c'est une création de laquelle je suis quand même très très fier, d'autant plus que c'est une commande. Moi, j'étais pas censé bosser là-dessus à ce point. Ok. Et j'ai pas bâclé le boulot pour autant, donc c'est vraiment une création que j'assume complètement. Et les gens qui jouent, qui lisent, qui connaissent surtout l'univers des romans, sont pour l'instant très satisfaits de l'adaptation. En tout cas, du peu que j'ai lu, oui, moi j'ai clairement retrouvé. Je suis pas forcément le lecteur, mais j'ai joué aux jeux vidéo et effectivement, je retrouve l'ambiance et ça fait plaisir parce que finalement, je pense que tu dois être fan parce que sinon, tu n'aurais clairement pas été sur le projet. Et ça fait plaisir de dire que c'est écrit par un fan parce qu'en fait, on retrouve des éléments qui finalement sont importants dans le jeu vidéo. Donc, Alors, je suis pas spécialement fan, mais je suis prof de français de formation. ok. Donc, quand on me dit, voilà, le roman, faut que tu l'adaptes, je vais avoir une scrupuleuse analyse et respect de l'œuvre qui fait que... Et ça m'a plu à faire, en fait, parce que vraiment, c'était un boulot d'analyse littéraire, et puis après, qu'il faut rendre pour l'adaptation. Mais c'est ce que j'expliquais, moi, j'ai beaucoup de mal avec la littérature de l'imaginaire,
J'aime ça dans le jeu de rôle, mais quand je veux lire un bouquin, je vais taper dans des trucs très classiques parce Ouais. que je suis très attaché au style. Mais je trouve que le style de Denis Detraz, qui est le traducteur des romans, il est particulièrement élégant. Et pour le coup, ça n'a pas été une souffrance de lire 2-3 Ouais, fois le ça fait un vrai roman plaisir de pour le lire. pour aller prendre des notes, etc. Donc voilà, c'est un univers dans lequel quand même, j'ai pris du plaisir à parcourir. Et là, on est sur Station. On Ok. est sur le supplément. Et cette fois, je serai avec Denis pour l'écriture d'un supplément qui sera une encyclopédie de toutes les stations pour que le joueur Top. puisse avoir une réponse chaque fois qu'il se dit tiens, il y a quoi dans cette station? C'est Il génial. y a plus ou moins étendu, il y aura toujours une réponse en tout cas. Et alors, j'allais dire, c'est tôt, hein, mais c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de le sortir prochainement, 2026, 2027. Enfin, L'écriture, ça va être novembre. Donc sans doute novembre et décembre. ok. Et après, ça va surtout dépendre du planning parce que comme tu peux le voir, Arcane, La gamme il est y a large. 2-3 bouquins. Ouais, c'est un petit éditeur. Donc il faut trouver le bon créneau dans le planning. Donc ça, là-dessus, j'ai aucune info, hein, mais moi je fabrique. Au niveau des illustrations, alors c'est peut-être pas ta partie, mais en gros, est-ce que ça partira également avec l'illustration russe, avec les complications qu'il y a pu y avoir, ou Il y a quand même, justement, là, on fait peut-être un choix plus local? il y a quand même des illustrateurs russes, oui, malgré tout, avec lesquels moi j'ai eu peu de contacts. Moi je suis très très en contact par contre avec, j'ai pas mal travaillé avec Yvan Villeneuve qui a fait tous les portraits. Et pour le coup, comme ce sont des PNJ que j'ai créés, on a eu pas mal d'échanges ensemble pour la création des PNJ. Et ça, c'est un énorme plaisir de voir naître des personnages qu'on a inventés toutes pièces, quoi. Ça, c'est vraiment kiffant. Bah, je veux te dire merci beaucoup. Là, tu as parlé donc de ta partie création sur Métro, Ouais. mais tu ne fais pas que ça. Non. Alors, tu as parlé de ton métier, mais à côté, tu as une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Alors mon métier Voilà. aujourd'hui, c'est l'édition. Moi, j'ai relu énormément des gammes qui sont ici. C'est surtout avec ça que je gagne ma vie. Donc je relis les textes qui sont écrits par les copains ou qui sont traduits. J'ai encore quelques heures de cours, mais dans le supérieur. Ok. Je suis prof à Sciences Po, en art oratoire. Et je suis prof à l'IESL, l'Institut Universitaire Saint-Luc, en littérature et en éloquence, art oratoire aussi. Et après, je fais du coaching où j'interviens dans des écoles quand on m'appelle sur les questions de prise de parole publique, éloquence, art oratoire. Ok. Voilà. Donc, le lien avec le jeu de rôle se fait assez facilement, surtout sur la partie MJ. Oui, complètement. C'est là où tu excelles le plus. Exceller, là j'essaye. Là où tu es le plus souvent présent. Là où je cherche à exceller, ça c'est sûr. J'ai vraiment l'obsession de faire partie des meilleurs MJ et j'ai une coach qui me fait travailler sur certains aspects. Je viens de m'inscrire à des cours d'impro. Je cherche partout une façon d'améliorer toujours ma maîtrise parce que ouais, j'ai envie de faire partie de ceux qui amènent la maîtrise vers la professionnalisation, quoi. Ok. Là, j'ai une question qui me vient forcément. En gros, si tu avais un conseil à donner à un jeune MJ qui veut se lancer, parce que c'est toujours la crainte, tu as un pavé à lire, une table à préparer, qu'est-ce que tu conseillerais finalement à ce MJ avec tout ce que tu as comme expérience? Toujours la même chose. Aime d'abord. Aime tes joueurs, aime les gens que tu as en face de toi. Et si tu joues pas pour toi, mais que tu joues pour eux parce que tu as envie de leur faire plaisir, il y a peu de chances que tu te trompes. L'éloquence, c'est la même chose. L'éloquence, c'est de la relation. Si tu t'intéresses pas aux gens auxquels tu parles, il n'y a aucune raison qu'ils t'écoutent en fait. Donc là, c'est un conseil que tu vas donner spécifiquement à Zachem, parce que je suis pas sûr qu'il aime les gens quand il est MJ. Donc si Zachem, tu regardes cette vidéo, c'est un message pour toi. Donc oui, mon principal conseil, si je peux me permettre, si j'ai une légitimité quelconque pour donner des conseils, ce serait ça, ouais, aime d'abord. Et ça s'applique à beaucoup de choses. Oui, pas que au jeu de rôle. Dans l'éducation, dans le partage, enfin, en gros, même dans le coaching ou dans le management, il faut forcément aimer l'humain d'abord. Ta chaîne YouTube, Twitch surtout. Twitch. YouTube, pour moi, c'est vraiment secondaire, un peu les replays. Mon accent, c'est vraiment sur Twitch. C'est le direct qui m'intéresse, c'est le rapport avec la commu, etc. J'allais dire, tu as des journées de combien d'heures chez toi? Parce que, avec tout ce que tu viens de me dire, la relecture, l'écriture, tes cours, alors même si c'est moins de cours aujourd'hui, comment tu fais? Eh bien, je dors pas beaucoup et il y a des jours où ça se ressent. Comme aujourd'hui et sans doute à ma voix aussi. Ouais. Non, Ultima Verba, c'est beaucoup de boulot, mais là, cette année, j'ai la chance d'avoir un vrai sponsoring avec Arcane. On a toujours été partenaires. Enfin, Mathieu, plus ça va, plus ça devient un ami. Et donc, il soutient la chaîne. Donc là, l'idée cette année, c'est de rationaliser à mort. Okay. C'est la première fois que j'ai un planning d'émission qui est quasiment bouclé jusqu'à cet été.
que j'ai le mardi, toujours la même chose, c'est Humblewood avec la Team Swag. Le jeudi, j'ai quelques MJ connus des autres YouTube ou Twitch qui viennent maîtriser sur la chaîne un jeu qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Et le samedi, je fais un format un peu podcast. C'est plus tranquille maintenant. Avant, je ne veux plus me retrouver à faire ce que j'ai pu faire l'année dernière, où une semaine où j'ai 5 émissions, 4 où je maîtrise, sur 4 jeux différents. Ça, je fais plus. Parce que vraiment, je ne suis pas passé loin de la correctionnelle l'année dernière. D'accord. On a eu à un moment donné une chaîne Twitch aussi et le rythme est lourd à imposer. En plus, Twitch, avec son algorithme, nous oblige à être tout le temps présent. Donc non, je comprends parfaitement ce que tu as pu vivre l'année dernière et le fait de revoir avec une certaine légèreté pour qu'on soit aussi plus agréable pour toi. Ouais. Parce que si tu viens et que c'est une corvée, c'est pas non plus agréable. Donc par exemple, cette année, il y aura a priori pas de gros trucs comme j'ai pu faire l'année dernière avec Joueur du Grenier, Clément Viktorovitch, AlphaCast et Presea. Parce que c'était aussi beaucoup d'investissement pour rendre ça possible, parce que des streamers de ce calibre, pour les avoir tous le même jour, etc., c'est quand même pas évident. Surtout que là, c'était sur 6 fois. Mais donc cette année, voilà, on est plus plan-plan, on laisse la chaîne s'installer avec son identité propre, en cherchant un peu moins la lumière par des collabs. On essaie d'y survivre pour l'instant au rythme. Mais oui, les journées sont folles. Là, j'ai énormément de relectures. Il y a l'écriture qui se prépare pour novembre. Tu as des créations à côté, donc tu es bien occupé. Un jour après l'autre. Voilà. Top. En tout cas, merci pour cet merci échange. Merci finalement d'avoir fini métro. En tout cas. Alors, il faut savoir que je ne voudrais pas balancer, vous dire genre c'est pas moi, mais moi j'ai fini d'écrire métro il y a à peu près 2 ans et demi. Oui, donc c'est pas vraiment l'écriture qui a posé problème, même si elle a été retardée aussi parce que il y a eu des changements d'auteur, etc. Mais Mathieu Saint-Tour avait déjà parlé en interview où en gros il avait fait table rase au bout d'un an parce que ça ne lui plaisait pas et qu'en gros il y avait toute une direction artistique à revoir derrière. C'est mieux d'avoir eu cette lecture-là plutôt que de dire je le livre quand même au risque de décevoir et que ça fasse un flop derrière. Là, tu vois, tu viens de parler d'une extension qui arrive prochainement. C'est aussi rassurant pour tous ceux qui ont pledgé il y a 4-5 ans en disant voilà, on a pledgé un jeu, mais il va vivre derrière. Ah oui, on peut. Enfin, il y a déjà un truc planifié, c'est que globalement, on ne sait pas si ça se fera, mais on voit la gamme en station, un supplément surface et une campagne encore. Voilà. Mais si jamais, on ne sait pas, le jeu se plante, peut-être que ça ne se fera pas. Station, c'est sûr, c'est déjà en train de se faire. Il y a déjà une roadmap. Mais voilà, on se dit, si le jeu a la vie qu'on lui espère, il y a encore des suppléments à arriver. Bon top. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Je te souhaite un très bon salon et bon courage. Parce que, les deux l'équipe aussi. Vont être costauds. Oui, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.